Les parties d'un rapport de laboratoire. Commençons par le but. Énoncer le ou les objectifs qu'on veut atteindre en effectuant l'expérience. Le but commence par un verbe à l'infinitif, c'est-à-dire un verbe qui n'est pas conjugué. Voyons des exemples. Calculer la masse volumique d'un liquide inconnu afin de l'identifier. Donc, on peut voir que le verbe n'est pas conjugué. Un autre but que nous pouvons avoir en laboratoire est celui de déterminer la relation qui existe entre la masse d'un corps et son poids. Un troisième exemple, calculer la capacité thermique massique du cuivre. Ou bien identifier un gaz formé au cours d'une réaction chimique. On peut aussi identifier un gaz à l'aide de ses propriétés caractéristiques. On peut déterminer le groupe sanguin d'un individu. On peut aussi, comme dernier exemple, préparer 100 ml d'une solution de chlorure de sodium dont la concentration sera de 2 grammes par litre. Bien souvent, en classe, lors d'un laboratoire, le but est donné. Ce n'est pas toujours le cas lors d'un examen de laboratoire ou lors d'une situation d'apprentissage. À ce moment-là, nous devons formuler notre but. Si nous devons formuler un but en lien avec un mandat ou une mise en situation, il est important d'associer les éléments du contexte à notre but. Donc, il ne faut pas rester trop général. Il faut ramener des éléments qui sont notés dans la mise en situation à l'intérieur de notre but. Voici un exemple avec un mandat. Un technicien d'une entreprise qui fabrique des thermomètres de Galilée doit utiliser un liquide à l'intérieur d'une boule du thermomètre. Ce liquide doit avoir une masse volumique supérieure à celle de l'eau. Dans le contexte, on nous explique c'est quoi un thermomètre de Galilée. Un thermomètre de Galilée est constitué d'un cylindre de verre scellé contenant un liquide transparent et une série d'objets. Ce sont des boules avec un liquide coloré. Ces objets-là ont des densités, donc les boules ont des densités qui sont conçues pour qu'ils coulent un à mesure que le liquide dans le thermomètre est chauffé et que sa densité diminue. Avant de poursuivre la mise en situation, allons voir un thermomètre de Galilée. Nous avons mentionné que c'était un tube scellé dans lequel nous avons un liquide. À l'intérieur de ce liquide, il y a différentes boules, différents objets qui contiennent un liquide. Donc, le technicien veut vérifier si la masse volumique du liquide qu'il aura à utiliser dans l'une de ces boules aura une masse volumique supérieure à celle de l'eau. Le thermomètre de Galilée fonctionne de la façon suivante. Lorsque la température de la pièce change, varie, nous sommes en mesure de mesurer approximativement la température de la pièce à l'aide des boules. La lecture se fait toujours avec les boules du haut, mais avec la plus basse. Nous avons d'attacher à chacune
ou à chacun de ces objets, à chacune de ces boules ou à chacun de ces objets, une petite plaque ici qui indique une température. Donc, la température, exemple, on ne le voit pas très bien, mais si c'est 24 degrés Celsius, alors on pourra dire que dans la pièce, la température est d'environ 24 degrés Celsius. On fait la lecture, comme je le mentionnais tantôt, avec la boule qui est la plus basse, mais dans le haut. Donc, les boules qui sont dans le haut de notre thermomètre. Maintenant qu'on a compris le principe, retournons dans notre mandat. Alors, on a expliqué c'était quoi un thermomètre de Galilée. Vous avez à votre poste de travail un liquide. Déterminez si ce liquide répondra à la description recherchée. De quelle façon allons-nous formuler notre but? Eh bien, nous avons cerné qu'il faut calculer la masse volumique du liquide que nous avons à notre poste de travail. Mais le but, ce n'est pas simplement de dire que nous allons calculer la masse volumique du liquide inconnu. Il faut amener des éléments de la mise en situation. Alors oui, nous allons mentionner qu'il faut calculer la masse volumique du liquide inconnu afin de déterminer si le technicien, donc on ramène des éléments de la mise en situation, pourra l'utiliser dans la fabrication du thermomètre de Galilée. Voilà, c'était la capsule pour le but. Vous pouvez aller voir le site internet patioscience.com et vous pouvez poser des questions sur le Facebook de Patioscience.